comment on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de vous retrouver. Est-ce qu'ils vont le remarquer? Quoi, je vais rien dire. Oh, ça lui va trop bien. Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver. Désolée, je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour... Alors, si vous voyez des effets d'ombre, il y a André qui est là. Arrête. Mais c'est sérieuse. Vous avez pu voir mon titre. Aujourd'hui, je reviens avec des... Non, c'est pas vrai. Non, si, c'est vrai, mais non, mais c'est pas... Vous avez pu voir mon titre. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo... Pourquoi je dis une vidéo? Vous la regardez, donc c'est sûr que c'est une vidéo. Ah non mais pipe. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur des petites nouveautés. Alors, j'ai passé commande. Alors oui... Avant de commencer la vidéo, je tenais à dire... Déjà d'une, je me suis rasée là. Si au cas où vous me suivez pas, etc. On s'en fiche. On va faire abstraction à ce truc-là. C'est pas grave. Ensuite, j'ai fait une commande le 8 avril. Donc on était déjà en confinement. Pour ceux celles que ça plaise pas, je vais pas non plus me justifier ou quoi que ce soit. En fait, j'ai flashé sur un des produits que je vais vous faire voir là. Et j'avais trop envie vraiment de tester. Et je sais que c'est pas bien par rapport à ce qui se passe. Mais moi, j'avais trop envie de commander. Chacun fait comme il veut. À savoir que j'ai pas été en contact avec le vendeur, j'allais dire. Le livreur. Parce que si vous entendez des bruits, c'est Tao qui fait ses griffes. Donc, comme je vous ai dit, je me suis fait une commande, etc. J'ai reçu ma commande quand même beaucoup de temps après. Donc là, on est le 23 avril, si je me trompe pas. J'ai commandé le 8. Donc forcément, avec ce qui se passe, c'est un peu plus long. J'ai pas eu de contact avec le livreur. Il a mis ça dans la boîte aux lettres. Donc, voilà. Par contre, le carton était ouvert quand j'ai pris le truc, mais tout est dedans. Normalement, tout est dedans. Tout ce que j'ai commandé, c'est là. Donc, je vais vous faire voir d'abord ce que j'ai pris et après on passe à la vidéo en sachant que la palette avec laquelle je veux me maquiller, en gros, je l'ai déjà utilisée. C'est une nouveauté parce que c'est l'une de mes dernières palettes que j'avais achetées avant le confinement. Et il y a quelques fois que j'ai pas utilisé, donc je sais pas si je vais les utiliser dans cette vidéo, mais en tout cas... J'avais très envie de faire de maquiller avec parce que d'habitude quand j'achète une nouvelle palette, je la fais voir en vidéo, enfin je fais un tutoriel etc. Et là sur cette palette-ci je ne l'ai pas fait. Donc c'est le moment. Que j'ai acheté en magasin d'abord, donc je suis allée à Auchan, j'ai acheté 3 produits dont 2 mascaras. Voilà, et un anti-cerne. En sachant que j'ai réacheté un anti-cerne Tarte, parce que franchement, Tarte, c'est vraiment mon anti-cerne préféré. Voilà, je l'utilise tout le temps. À la base, j'ai celui-ci, donc c'est le Fairlight Natural. Voilà, je sais pas si on va bien voir, je suis navrée. Moi, j'ai acheté un autre Tarte, donc là, je ne l'ai pas ouvert. Donc c'est le 8B Porcelaine Beige. Mais je ne veux pas l'utiliser parce que j'ai envie d'utiliser celui de chez Essence. Donc ça c'est bien, si admettons j'ai une crise, je pourrais mélanger les deux. Pour l'anti-cerne de chez Essence, donc il s'agit de celui-ci. Je l'ai trouvé, c'était le dernier qui n'était pas ouvert, donc j'étais très contente parce que j'utilise beaucoup mon Tarte comme je vous ai dit. Même si on a pas mal dans le truc, j'ai pas envie que ça s'use très vite, donc j'ai voulu tester celui-ci. Donc c'est le Camouflage Plus Matte Concealer. Voilà, il est comme ça, franchement je suis très pressée de le tester. Voilà, donc apparemment on peut même... Ah il est waterproof, j'avais même pas vu. Waterproof et... on peut couvrir les tatouages avec. Écoutez, on va voir. Je sais pas si je vais couvrir un de mes tatouages là parce qu'ils sont... Je sais pas s'ils sont vraiment cicatrisés. Mais écoutez, j'essaierai sur les tatouages à la fin de la vidéo. Pour les mascaras, j'ai pris ces deux-ci. Alors, celui-ci, c'est un ancien. Il est même très léger. J'ai essayé de bien regarder parce que, voilà, les gens, ils tournent les trucs. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de testeur, pardon, mais le truc c'est que les gens sont vraiment irrespectueux sur ça. Donc, il est comme ça, donc c'est The False Lashes, voilà, donc on verra bien. Et on a le What the Fake, encore une fois de chez Essence. Donc, vu que j'en ai deux, je testerai sur les deux yeux. Donc, j'aime pas ouvrir deux mascaras en même temps, mais là franchement ça me... Depuis que je les ai achetés, ça va faire au moins 2 semaines, je les ai pas utilisés parce que j'attendais ma commande Sephora justement. Ensuite, pour la palette, eh bien écoutez, nous allons faire un maquillage avec celle-ci, donc la Amrezy de Anastasia Beverly Hills, que j'ai déjà utilisée pour quelques fards, voilà. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, nous verrons bien, mais en tout cas j'ai trop envie de la retester. Il y a au moins 2 fards que je n'ai pas testé, c'est-à-dire celui-ci et si je vois bien celui-ci. Je ne sais pas si je les testerai dans cette vidéo, mais en tout cas, on va faire un maquillage quand même avec. Et ensuite, j'ai pris 2 pinceaux de chez Zoeva. Je regarde la youtubeuse Marion Caméléon, que je vous invite fortement à aller voir, parce que franchement, ses maquillages sont... Ouh, je ne suis pas d'autres youtubeuses qui fait des maquillages comme elle, etc. Je trouve que elle, comment dire, elle fait vraiment des maquillages...
je sais pas comment expliquer, mais elle s'en fout en fait du regard des gens. Si elle a envie de se maquiller jaune, vert, fluo et tout ça, elle s'en fiche en fait. Et du fait que parfois elle fait des vlogs en même temps, on la voit sortir et elle s'en fiche complètement. Et moi je trouve que c'est très bien de faire ça parce que franchement les gens c'est vrai que ils sont lourds. Hein. Et elle parle toujours des pinceaux 231 et 230 de chez Zoeva. Et en fait je les ai achetés parce que c'est des pinceaux quand même assez précis, dont celui-là qui est le 231 d'ailleurs. Non 230 pardon. Donc j'aime bien la boîte, c'est mignon. Donc moi j'avais déjà acheté un pinceau de chez Zoeva. Il est comme ceci, donc moi j'ai les 228, c'est le Luxe Crease et je l'aime beaucoup. Il pique légèrement, donc là je l'utilise plus trop ces temps-ci parce que voilà j'ai d'autres pinceaux. Il est trop cute, donc elle l'utilise, hein, mais j'ai vu parler. Elle l'utilise pour ici je crois. Et aussi pour les ras de paupières. Ah, ça m'a l'air trop bien. Ça, c'est très bien. Même pour le coin interne. Ça, c'est vraiment pas mal. Je suis trop pressée de le tester. Et on a le 231 qu'elle utilise, qu'elle a presque en double, voire en triple. Parce que, justement, pour les creux de paupières, et rajouter des fards et faire des dégradés, et ben, elle en utilise plusieurs. Parce que... ah oui, il a l'air pas trop bien. Oh mon dieu, je suis trop contente de l'avoir pris. En dernier lieu, on va y arriver. Hein. J'ai pris un set de rouge à lèvres, donc c'est principalement pour ça que j'ai fait une commande. C'est pour ça. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as pas assez de rouge à lèvres? Alors oui, j'en ai quand même pas mal. Et en fait, dedans, il y a un rouge à lèvres qui m'a donné envie, déjà d'une parce que j'ai regardé une vidéo d'Oria qu'elle a faite il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, elle avait reçu des produits Pat Magratte, là, alors je le dis trop mal, et dedans, il y avait un rouge à lèvres rouge et un rouge à lèvres fuchsia pétant. Quand elle les a swatchés, j'ai fait mon dieu, il est merveilleux. Alors, j'ai beaucoup de rouge que j'adore, mais dedans, en plus, comme vous avez pu voir, c'est un coffret de rouge à lèvres rouge spécial rouge, et dedans, il y a Pat Magratte, et il est full size. En fait, c'est un Red Lip Sélection. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 rouges à lèvres. Sephora, Huda Beauty. Donc, c'est mon premier mat comme ça. Pat McGrath, Kat Von D et Fenty Beauty. À savoir qu'ils sont tous full size, sauf le Kat Von D qui est mini. Donc, franchement, trop contente. Donc là, je vais ouvrir ça avec vous. Le Sephora, je crois que je l'ai déjà. Donc, celui-là, je le mettrai de côté. Oh c'est mignon! On dirait que je viens de recevoir ces produits-là alors que c'est moi qui les ai achetés. Bon. C'est le Kat Von D justement. Donc le Kat Von D, oh il est trop cute. Oh, oh non mais c'est trop cute. C'est encore plus mignon qu'un grand. Ils sentent bon. Oh là là. Puis en plus, vous voyez, c'est quand même assez... comment on dit? Finalement, c'est bien parce que, vous voyez, il y a quand même pas mal d'utilisation. Parce que voilà, on va pas le porter tous les jours. Mais je trouve ça bien pratique d'avoir un petit rouge à lèvres comme ça parce qu'au moins ils sont pas gaspillés. Puis le packaging est trop beau, enfin c'est Kat Von D quoi. On a le Fenty Beauty qui est, donc ça je suis trop contente. Alors petite information, je suis désolée pour cette introduction super longue, mais en gros j'ai un rangement en acrylique. Et moi je m'étais acheté un coffret de Rihanna avec ses rouges à lèvres comme ça. Et celui-là je l'ai pas justement. Et j'avais toute la place pour les rouges à lèvres, mais il me manquait juste un rouge à lèvres. Et là, je l'ai le dernier parce que il y avait un petit trou qui manquait, donc là, je suis trop contente. Celui-ci, c'est le... Oula! Madderm. C'est un beau rouge foncé, ouais. Ça, j'aime bien. Chez Sephora, lui, je crois que je l'ai déjà. C'est le 01, ouais, je l'ai déjà. Ensuite, on a le Huda Beauty. Donc ça, je suis trop contente parce que j'avais envie d'en acheter un. Mais en fait, je savais jamais quoi prendre comme teinte parce que, du nude, j'en ai quand même pas mal. Du rouge, n'en parlons pas. Et après, je me suis dit, ouais, bof, ça m'intéresse pas trop. Et là, franchement, c'est un rouge, quoi. Le packaging est vraiment très beau, très classe, très sobre, très... Voilà, j'aime bien le dégradé de noir vers la couleur. Il est comment celui... Oh, il est beau. Ah oui, il est beau. Ça se voit qu'il est mat. La texture, ça fait un peu velours... J'aime beaucoup la couleur, c'est un très beau rouge, très classe. Contente, c'est mon premier, j'espère que je vais pas avoir envie de craquer sur d'autres. C'est le Promotion Day. Voilà, franchement, il est très beau. Dernier, on est sur Pat McGrath. Wouh, trop contente. Oh, déjà, packaging très... Il est assez lourd. Il y a une bouche ici. Et quand on l'ouvre, ça se fait comment? Ça tourne? Je comprends pas. Ah, ok. Oh là là. Oh, j'aime trop. Je crois que je l'ai abîmé en le tournant, non? Ouais, je crois que je l'ai vite fait abîmer, je sais pas. Oh, il est trop beau. Regardez-moi ça. Donc, on est sur un rouge un peu plus rouge pétant. Je suis trop pressée de le swatcher. Je pense que c'est lui que je mettrai en fin de vidéo. Il sent très léger.
Il y a une odeur très discrète, c'est agréable, je sais pas, voilà. Et on est sur la teinte Obsessed 211. Et là, franchement, je suis trop pressée. Donc, petite information sur ce coffret. En fait, il vaut carrément le coup. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer, sinon c'est pas drôle. Ce coffret coûte 39,90 €. Vous allez me dire, c'est cher pour seulement 5 rouges à lèvres. Alors, je vous dirais oui et non. Franchement, non, pas du tout. Parce que j'ai déjà calculé un rouge à lèvres de Rihanna comme ça, il coûte 18 € je crois, dans les 18 € seul, déjà d'une. Sephora c'est 11 et des brouettes, donc ouais, une douzaine d'euros pratiquement. Ouais, je dirais non, 11 €. Ensuite, Huda Beauty, il coûte dans les 22 € je crois, peut-être même un tout petit peu plus. Donc déjà on arrive à plus de 40 €, hein, si je compte bien, parce que Elise, elle sait pas compter. Ensuite, le Huda Beauty, le mini comme ça, je m'en rappelle plus, mais je crois qu'il coûte dans les 20 € aussi. Un grand rouge à lèvres, je crois. Et le Pat McGrath, en fait, c'est le plus cher puisque lui seul coûte 39,90 €, le prix du coffret. Donc, j'avais calculé, on est à presque une centaine d'euros pour les 5 rouges à lèvres. Donc, si, admettons, vous avez une crise, vous allez à Sephora, vous voulez 5 rouges à lèvres rouges ou autre marque, vous vous dites, tiens, mais je vais prendre un rouge à lèvres de chaque. Ben non. Le coffret est carrément plus avantageux que lui seul. C'est pour ça, en fait, que j'ai craqué dessus. Parce que quand j'ai vu la vidéo d'Oria et j'ai vu ses swatchs, je me suis dit... non mais il est trop beau ce rouge à lèvres. La pigmentation, dès qu'elle passait, c'était super intense. Moi à la base qui voulais plus vraiment acheter de rouge à lèvres, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de rouge à lèvres. Parce que j'en ai beaucoup, voilà. Et maintenant je m'attarde plus sur les yeux que les lèvres. Et là franchement quand j'ai vu celui-là... je me suis dit non, il me le faut. Donc, je suis vraiment désolée pour cette introduction super longue. On va passer au maquillage en sachant que je ne sais toujours pas ce que je vais faire aux yeux. Vous m'excuserez pour le changement de plan, mais en fait, on voit carrément mieux ici. Vous voyez que la lumière est quand même plus... je suis... entre guillemets en face de la fenêtre. Navré aussi pour les bruits de chaise. Vous voyez un petit peu mon rangement maquillage. J'ai un tout petit peu de bazar ici. On va faire abstraction. Désolée, je suis un petit peu... excitée pour faire cette vidéo parce que ça fait quand même depuis 8 avril que j'attends ma commande. Alors bien sûr avec ce qui se passe, on n'a pas à s'énerver, bien évidemment, il y a plus grave que ça. Mais c'est vrai que j'étais vraiment très pressée de faire cette vidéo. Donc voilà, alors tout d'abord, on va commencer. J'ai pas ouvert ça avant, c'est pas possible. Parce que moi d'habitude, j'ai pas vraiment de base à paupières. Mais d'habitude, pour mes fards, je mets toujours mon anti-cerne de chez Tarte sur les yeux. Et après, je mets mon maquillage. Donc là, en fait, je vais prendre l'anti-cerne de chez Essence pour faire office de base en premier lieu. On va voir. Alors moi, je l'étale souvent avec pinceau ou sinon je le fais au doigt. Mais là, je le fais avec celui-ci. Donc c'est un pinceau de Real Techniques que j'aime vraiment beaucoup. Je l'utilisais même aussi pour l'anti-cerne. Donc voilà. Donc alors, le pinceau, il est comme ça, d'accord? On dirait un pinceau style lèvres. Donc, je vais en mettre légèrement sur les yeux, mais pas trop. On verra comme ça s'il couvre bien déjà ma paupière. Ça, on verra bien s'il est aussi couvrant que ça. Et n'oubliez pas, à la fin, on a le test sur un de mes tatouages pour voir. Alors, voyons. Bah écoutez, il fait pareil que le Tarte. On voit pas mal quand même. Alors oui, petite information, si vous êtes nouveau, moi je suis une fille qui ne fait pas vraiment de soins au visage. Parce qu'en fait, je n'accepte pas grand chose sur ma peau. Le maquillage, c'est encore quelque chose que j'accepte. Et encore, en fait, quand je me démaquille, ça me fait toujours un effet bizarre. Mais je pense que c'est le démaquillant, c'est pas forcément le maquillage. Mais voilà, vous pouvez voir que ma peau n'est pas très belle. Voilà. Donc, écoutez, l'anti-cerne, on va dire que ça va. Voilà, ça couvre plutôt pas mal. Maintenant, bon, on va passer au maquillage. Je vais prendre le pinceau 231. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu Marion Caméléon quand elle dit ça. Je ne suis absolument pas elle, mais c'est juste que ça me fait rire. Alors, je sais pas par quoi commencer. Pour vous dire, entre guillemets, j'ai envie de commencer doucement. Parce que moi, à la base, je fais toujours des creux de paupières, des machins bidules. Là, je sais pas, j'ai envie de commencer fort, mais j'ai peur de me foirer un petit peu sur tout ça. Je sais pas si je commence par un creux de paupière, puis après j'intensifie, j'en sais rien du tout. On va commencer par le 1988. Bon, je l'ai déjà utilisé, je crois, ce fard, je sais plus. Et on va le mettre ici. On peut constater que ce fard est très pigmenté. Je sais pas si c'est parce que c'est un nouveau pinceau, j'ai un peu du mal. Je suis un peu nunuche, hein, vous m'excuserez. Faudrait que je la voie, que je re-regarde une de ses vidéos pour voir comment elle utilise ce pinceau. Parce que je sais plus comment elle fait exactement. On a notre pinceau, donc celui-ci c'est de chez Elsa Makeup. Je pense pas que vous les retrouverez. Là je vais vite fait estomper quand même parce que je trouve ça pas très beau.
que je vais faire, c'est que je vais prendre le fard OG qui est là. Et en fait, je vais le mettre au-dessus, faire une sorte de dégradé. Comme je vous ai dit, je ne suis pas Marion Caméléon, hein, je suis loin d'être professionnelle. Et en plus, je sais pas pourquoi, mais ça, le fard d'avance est plus intensifié là que tout le restant de la paupière. J'ai pas compris. Donc je pense que je réintensifierai. Ce pinceau n'est pas vraiment fait pour faire estomper. Là, je galère un petit peu. C'est ma première utilisation, donc je suis un peu nunuche. Je prends le fard New Yorker qui est là. Je vais un petit peu en remettre. Écoutez, là, on va dire que j'ai arrangé le truc parce que ça n'allait pas trop, je trouve. Donc après, celui-ci, il est pas mal, justement, pour intensifier, vous voyez, pour faire des... comment ça s'appelle, ça? Pour intensifier, vous savez, les creux de crise avec un fard plus foncé, puis justement faire des dégradés. Bah, on va utiliser le fard Hugo, qui est une sorte de prune très foncée. Je sais pas comment dire ça, c'est entre le marron et le prune. La palette, j'ai oublié de le préciser, c'est une palette Anastasia Beverly Hills, comme je vous ai dit. C'est l'une des dernières, je crois même que c'est la dernière, je ne suis plus sûre. Et en gros, elle est en collaboration avec une youtubeuse, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. C'est la plus grande des Anastasia en rectangle, là je dis bien. Parce que je crois qu'il y a 2 fards de plus, si je ne me trompe pas. Et oh, un poil. Je savais pas que ça perdait ses poils, ça, dis donc. C'est la première fois que je vois ça. Bah dis donc. Zoeva, c'est quoi cette histoire là? Elle est beaucoup plus grande que celle qu'on connaît un petit peu tous. On va dire ça. J'ai l'impression qu'il y a un côté plus foncé que l'autre. Envie, on va se faire une frayeur d'intensifier avec le fard noir, donc le BK. Et je vais intensifier. Écoutez, pour l'instant, cela me va. On va passer à la paupière mobile. Oui, il y a un fard que j'ai pas encore utilisé, tiens. C'est le Dragon. Et justement, c'était lui que je voulais mettre ici. Il est vraiment très beau. Oh, ah waouh, je l'avais jamais utilisé celui-ci. Punaise, l'intensité. Puis ce pinceau, il est vraiment bien pour ça. Je vais faire un dégradé avec une autre couleur, mais je sais pas encore laquelle. Écoutez, je vais prendre le Georgina qui est là. Puis je vais le mettre sur tout le restant, je pense. On dirait que ça ressemble pas à... C'est pas non plus waouh. Mais là, j'ai très envie de prendre les paillettes qui sont là, les Gemini. Et je vais les appliquer en fait un peu en milieu ici. Donc là, j'ai fini entre guillemets les yeux. Donc il me restera juste le ras de cils, mais je le ferai après. Là, ou soit je passe au mascara tout de suite, ou soit je fais le teint et je reviens après avec le mascara. Mais là, en fait, depuis un certain temps, je fais mon mascara avant le teint parce qu'en fait... parce que c'est le mascara, pour moi, c'est une étape très très longue. Parce que vu que j'ai les cils un peu chiants là, je sais pas. De ce coup-là, je sais pas quoi faire. Je pense faire le mascara tout de suite, comme ça on est tranquille. Avoir déjà vu le pinceau. Ah oui, si je l'avais vu vite fait dans le testeur. Donc il est comme ça. La brosse est courbée, donc ça c'est plutôt pas mal. Je ne vais pas recourber mes cils. Mes cils mes cils exprès pour voir. Alors c'est parti. En sachant que... Ah, mais il met de la matière bien tout de suite. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Moi en fait j'ai un mascara que j'adore, mais en fait j'en ai presque plus. Donc je suis un peu déçue. C'est le Arc-en-Ciel Paris, donc vous le connaissez. Et en fait j'ai aussi le Marc Jacobs, le Velvet, je sais pas quoi là. Mais en fait, je sais pas, ça me saoule à force. Je sais pas si on le voit, mais il commence à faire un peu de volume. On voit bien les cils, mais je pense qu'il faudrait mettre une deuxième couche parce qu'il y a de la matière, on le voit tout de suite, mais en fait ça fait pas assez fourni. Moi j'aime bien les cils assez... j'aime pas trop les paquets par exemple. Mais à chaque fois, vu que je travaille tellement mes cils et tout ça, j'en fous des tonnes et des tonnes. Après ça fait des paquets moches. Il fait bien la forme du cil, je sais pas si vous le voyez. J'aime bien, mais c'est vrai qu'il est pas assez intense, vous voyez, il est pas... il met pas, voilà, on voit presque rien au centre de l'œil. Donc ça m'énerve un peu par contre. Donc je vais en attendant ouvrir celui-là. Après l'avoir ouvert, je pense remettre une deuxième couche parce que là ça me plaît pas trop. Lui je crois qu'il a une brosse différente, je me rappelle plus. Faut que je vois ça. Donc il est comment lui? Ah, il est spécial, on dirait un peu, je sais pas comment dire, sablier, non? Je sais pas trop comment dire. Alors j'ai pas non plus recourbé mes cils, hein. Et si vous voyez ma tête en bas, c'est parce que moi je trouve que c'est la meilleure technique pour mettre son mascara, c'est la tête bien en bas. Alors je suis un peu débile parce que c'est vrai que généralement, il faut bien secouer le mascara comme ça dedans.
pour qu'il y en ait plein sur la matière. Donc là, attendez, je vais faire l'autre œil en attendant. Ça met bien normalement la matière. Ah voilà, il y en a plus là. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme les fonds de teint, il faut les secouer avant. Il va recourber certains endroits, mais pas tout. Regardez celui-ci, en 2 couches. Je suis très surprise. On le voit, hein. Il est trop bien ce mascara. Ouais, je suis trop contente. On le voit quand même bien. Je pense que vous le voyez. Donc là, celui-ci, on va dire, bah, sans faute. Donc là, lui, on l'a secoué. Hein, on est d'accord. Et là, maintenant, on va passer à celui-ci. En fait, je l'aime bien aussi, celui-là. Punaise. Un petit peu. Je pense qu'on va attendre. On remettra peut-être une deuxième couche. Mais là, franchement, moi, ça me plaît. Hein. Franchement, je suis très contente de ces 2 mascaras. Vraiment. Alors, pour le rouge à lèvres, je pense que vous l'avez deviné. On va tester le Pat McGrath dans cette vidéo parce que j'ai trop envie de le tester. Je sais pas si je vais vous faire des close-up de tous les rouges à lèvres. Ça serait peut-être cool. Sinon, je vous les swatch sur la main. Mais parce que en fait, j'ai envie de voir la pigmentation de Huda Beauty, du Rihanna et du Kat Von D. Parce que bah, lui, comme je vous ai dit, je le connais déjà et je l'ai. Donc voilà. Je pense que... écoutez, on va faire les swatchs sur la main de tous les rouges à lèvres. Et peut-être que je vais faire un écart ici. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Kiki, regardez, c'est qui? C'est Ness, c'est ma mimine. Oh, mon Dieu, c'est mignon. Que quand je vais vous présenter les rouges à lèvres sur la main, il y aura peut-être la vidéo sur le swatch ici, le close-up. Voilà, je vais y arriver. Donc, attendez, que je les mette tous à côté. Ouais, voilà, c'est ça. On va commencer par le Kat Von D. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, comme je vous ai dit, il est trop cute. Mon Dieu, j'aime trop. Donc alors... Ouh, il est beau. J'essaie d'aller doucement parce que... vu que c'est un tout petit, j'ai peur qu'il se casse. Donc il est vraiment très beau. Donc c'est un rouge un petit peu classique. Hein. Je pense qu'on peut en trouver des comme ça partout. Donc voilà, je pense que dès qu'il y aura le swatch comme ça sur ma main... Donc là, vous avez le close-up, je pense, à côté. Voilà, je laisse un peu quelques secondes. Franchement, il est très beau. Voilà. On a celui de chez Rihanna... qui est le Matte Down. Il ressemble un peu au Kat Von D, mais il est un peu plus foncé. Ah non, il ressemble pas trop. Je pense avoir déjà des rouges de ce style-là, mais bon, il est quand même très beau, hein, un beau rouge. Donc je suis quand même contente de l'avoir. On a ensuite le Huda Beauty, que j'arrive pas... Voilà, il est trop beau, j'aime beaucoup. Je pense qu'il doit être peut-être comme celui de Rihanna. Vraiment, écoutez, ouais. Il ressemble un peu, hein, quand même, non? Ou c'est moi qui suis cinglée? Écoutez, on verra au swatch. J'essaierai de bien faire ça à la lumière. Pourquoi je fais ça avec ma main? Donc, et enfin, le dernier. Bah, écoutez, on va passer au pâte de truc mûche. Donc là, je sais pas si je le mets directement comme ça. Parce que moi, les raisins... je sais pas comment dire. Sauf que j'ai les lèvres sèches. Ça se voit un peu. Écoutez, on va quand même l'essayer. Ah, c'est un rouge-orange. C'est pas... Parce que je l'ai pas swatché sur la main. Par contre, c'est moi où ça bouge quand je suis en train de le mettre. Là, j'ai peur qu'il se pète. Il est vraiment beau. Et pour vous dire, quand j'avais vu la vidéo d'Oria, j'étais prête à l'acheter en normal, quoi, au prix de base. Et quand j'ai vu le coffret des 5 rouges à lèvres, dont bah, celui-ci, je me suis dit non, il faut que je l'achète. Mais par contre, c'est pas le même rouge. Je suis un peu déçue. C'est un rouge orange. Donc, il est très beau. Hein. Donc voilà, il est vraiment trop beau. Très intense. Donc, je vais vous faire le swatch tout de suite. Donc, voici l'intensité du truc. C'est vrai qu'on met à peine le machin que... Waouh! Il est vraiment trop beau. Donc c'est un rouge orangé, hein, on peut le constater. Moi, c'est pas vraiment le genre de rouge que j'aime particulièrement. Moi, je préfère quand c'est vraiment rouge sang, pratiquement. Ou des miens qui se ressemblent. Donc forcément... voilà, mais franchement, là, avec le maquillage que j'ai fait, je trouve que ça va très très bien. Il est vraiment très beau. En fait, sur le coup, j'étais vite fait déçue quand je l'ai swatché. J'ai commencé à me dire non, c'est un peu orange, mais en fait, c'est rouge orange. J'aime beaucoup. Par contre, vaut mieux avoir les lèvres très très hydratées, parce que comme vous l'avez vu, j'ai les lèvres un peu sèches et tout ça ici. Donc forcément, quand ça se met, on voit les défauts des lèvres. Mais sinon, il est trop beau. Hein. Donc voilà, à la lumière, ce que ça donne. J'aime trop. Le rouge à lèvres, franchement, il pète, il finit le maquillage. Ce genre de rouge à lèvres, rouge orangé, va très bien avec ce genre de maquillage, justement, un peu doré, marron, etc. Voilà, j'aime trop. L'highlighter, voilà, c'est trop, mais pas assez. Enfin, c'est ni trop. Enfin, vous avez compris. Les sourcils, ça finit tout. Le mascara, les mascaras, je suis très contente. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère franchement que ça vous aura plu. Alors maintenant, je vais vous parler vite fait quand même
d'être tout petit peu de tous les produits sans en faire trop pour éviter que la vidéo soit très longue parce que je pense que j'ai beaucoup parlé déjà en introduction et là ça va être long. Mon produit préféré qui m'a le plus surpris c'est vraiment les mascaras parce que comme je vous ai dit, moi j'ai 2 mascaras que j'aime beaucoup mais les poils merci bien. Et comme je vous ai dit j'ai des cils quand même assez chiants. Là j'ai réussi à bien les travailler, on peut le constater, j'ai quand même assez de volume. Je sais pas lequel je préfère, je pense préférer peut-être celui-ci parce que lui en fait il se travaille assez vite comparé à l'autre. Je vois des drôles de bestioles qui volent là, ça fait flipper. La palette, bah, je l'avais déjà utilisée, donc pour moi, je l'aime beaucoup. Les fards que j'ai utilisés, bah, celui-ci, franchement, je ne l'avais pas utilisé avant cette vidéo, donc il est très très beau. Les paillettes en plus, ça rajoute du pétant. Franchement, cette palette est quand même bien pigmentée. J'ai utilisé le noir. Alors à la base, le noir, c'est une couleur que j'utilise plus trop. Enfin, c'est pas une couleur, mais c'est un fard que j'utilise pas beaucoup parce que ben voilà, ça fait des patchs. J'ai du mal à estomper, mais là j'ai bien réussi. Donc plutôt pas mal et franchement, je vous conseille cette palette. Alors je sais pas, c'est vrai qu'à la base, en fin de vidéo, je fais des swatchs, mais là, je pense pas les faire parce que la vidéo dure trop longtemps. Sauf si je vous les inclus sûrement en photo ici, je vais faire les swatchs, etc. Peut-être que je trouverai une photo sur internet. Je vais pas refaire les swatchs là parce que j'ai déjà les mains toutes pleines de swatchs. Ensuite, pour les pinceaux, bah, je suis très contente quand même. Alors malgré, il est où celui-là? Celui-ci, j'ai encore un peu, j'ai un peu de mal à le travailler. Il est quand même assez souple, c'est ce que j'aime bien. Comme je vous ai dit, j'ai pas la même paupière que Marion Caméléon, donc forcément c'est un peu chiant, mais sinon il est pas mal. Lui, je l'aime beaucoup. En fait, il a une utilité. Pour moi, il a 3 utilités en un. Donc, comme je vous ai dit, pour bien faire ici le fard, comment dire, pour mettre un fard bien foncé ici dans le creux, et puis après estomper avec un autre fard ou une autre couleur, etc. pour bien intensifier. Donc, moi, je ne l'ai pas trop fait parce que j'avais peur de un petit peu me rater. Sinon, bah, vous pouvez faire plusieurs intensités. Enfin, il est bien pointu, etc. Donc, ça, c'est cool. Ensuite... pour le coin interne, je trouve ça très très bien. Vous voyez que j'ai bien réussi. C'est très bien aussi dans le coin, dans le ras de cils inférieur. Bon, bien sûr, moi je prends notre pinceau et j'étale, mais sinon il est vraiment très très bien pour tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Bah, je crois que c'est les rouges à lèvres après. Les rouges... Ah non, l'anti-cerne, je suis un peu déçue. Je crois que je l'aime pas vraiment. Là pour l'instant ça file pas, mais... Je sais pas, je suis pas trop convaincue par l'anti-cerne. Bref, faudrait que j'essaie de me maquiller que avec lui un jour. Comme je vous ai dit, des fois je me mets que de l'anti-cerne, donc on verra bien. Et les rouges à lèvres, bah franchement, les couleurs sont quand même très très belles. Kat Von D, Huda Beauty, etc. Après j'ai l'impression d'avoir les mêmes un peu partout. Mais celui-ci là, il est trop beau, enfin... J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Désolée si j'ai parlé longtemps. Mais bon, voilà, moi j'aime bien parler. Puis, bah, faut bien expliquer un petit peu les choses. Même si je ne suis pas une professionnelle. Et bah, moi, je vous fais de très très gros bisous. Et à une prochaine vidéo.